Hey, comment il est? Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai réalisé ces ailes de chauve-souris. J'espère que ça vous plaira. C'est une technique que moi j'utilise assez régulièrement pour mes petites sculptures comme ça en pâte 3D. Je vous montre tout ça, c'est parti! Déjà, chose très rare, j'ai fait un gainage sur mes ongles naturels, donc du noir avec un petit cat eye trop joli dessus. C'est un cat eye Born Pretty, vraiment trop beau. Enfin bref, pour cette vidéo et pour réaliser mes ailes de chauve-souris, je vais utiliser ce type de pâte 3D, mais vous pouvez utiliser aussi de la plasticine. Il y a aussi une autre technique et une autre façon de faire avec de l'acrygel, mais moi c'est pas ce que je vais utiliser dans la vidéo, mais il y a beaucoup de vidéos qui circulent sur Instagram et tout pour vous montrer comment faire. Pour faire les ailes de chauve-souris, vous allez avoir besoin d'un petit gabarit comme ça. Donc là, j'ai fait ça soit dans un petit coton non pelucheux, soit dans une bande de cire à épiler que j'utilise aussi en coton quand j'en ai plus. Donc là, je viens tout simplement choisir une image d'aile sur Pinterest qui me plaît. Je la mets sur ma tablette ou vous pouvez mettre sur votre téléphone et vous la mettez dans un petit logiciel. Là, je sais plus, un logiciel de dessin à la bonne taille. Vous mettez votre ongle à côté et quand la taille vous convient, ben, vous gardez cette taille-là. Vous mettez votre petit coton par-dessus et vous décalquez le contour en gros. C'est le principe de décalquer. Là, je vous dis, on va faire une technique pâtisserie. Genre, vous allez comprendre ce que je veux dire. Là, vous allez faire votre petite aile. Moi, je l'ai fait hors caméra parce que sinon, c'était trop galère à filmer. Mais j'espère que vous avez compris. En gros, après, vous découpez bien tout le tour. Cette aile-là, c'est une aile que j'avais fait l'année dernière à main levée, parce que c'est aussi possible. Mais vous pouvez utiliser cette technique pour faire vos petits gabarits pour vos petites sculptures sur les ongles. Il faut avoir un petit côté droit quand même pour l'accroche sur l'ongle et je vais utiliser un chablon comme base parce que vous avez besoin de quelque chose de lisse pour travailler dessus. Donc je découpe ma petite aile de chauve-souris comme ça me convient et vous voyez j'ai réalisé à la taille que je voulais. Là ce sont des ailes qui sont un petit peu plus à la verticale mais bien sûr vous choisissez le modèle que vous voulez et bien sûr vous pouvez en faire qu'une seule puisque vous retournez votre gabarit pour faire l'autre côté quoi. Enfin vous avez compris, il y a un côté droit et un côté gauche, il faut que ce soit adapté à chaque fois. Pour faire ma petite méthode, vous allez prendre votre chablon, votre gabarit et votre pâte 3D ou votre plasticine. La plasticine c'est beaucoup mieux parce que ça ne colle pas contrairement à la pâte 3D comme là. On peut s'en servir aussi pour faire des petits rallongements avec cette pâte là donc ça colle un petit peu. Mais c'est pas bien grave, vous prenez, vous étalez au maximum sur votre chablon et en fait technique pâtisserie parce que je viens prendre un dotting tool tout lisse et je viens utiliser comme un rouleau à pâtisserie pour étaler ma pâte pour faire quelque chose d'assez fin et de pas trop épais. Là j'essaye de faire en fonction de mon gabarit et d'en mettre suffisamment pour que mon gabarit puisse être dessus et tout simplement comme de la pâte à sucre je viens prendre un petit scalpel et je viens contourner mon gabarit. Donc là c'est vraiment un travail de minutie et de patience. Pour ne pas galérer à enlever votre gabarit, essayez de ne pas trop l'appuyer sur votre pâte, vraiment juste vous déposez dessus et vous découpez le contour. Normalement, vous n'aurez aucun souci, en tout cas moi j'en ai pas trop eu. Quand c'est fait, quand j'ai contourné, en gros, je viens enlever mon petit gabarit de dessus. J'avoue que là, c'était un peu galère parce que ça collait un petit peu. Encore une fois, c'est pas vraiment une pâte 3D, mais je voulais absolument faire quelque chose de nude. Si vous avez de la plasticine colorée, c'est beaucoup mieux pour cette technique. Quand j'ai enlevé, je viens ajuster un petit peu ce qui s'est soulevé avec un embout en silicone. Je viens le retravailler. Là, j'ai voulu faire quelque chose d'assez gros, mais vous pouvez aussi travailler vos pâtes 3D, vos plasticines et tout sur un chablon avec vos petits embouts en silicone, vous sculptez ce que vous voulez, vous catalysez et vous faites vos sculptures sur ongles. Vraiment c'est une technique que j'aime trop et j'aime beaucoup l'art sur ongles, donc c'est quelque chose que moi j'essaye d'apprendre et de faire assez régulièrement. Quand ça me convient à peu près, je catalyse et je viens délicatement enlever mon chablon. Il faut faire attention pour ne pas casser ce que vous venez de faire et pour ne pas enlever les petites pointes surtout. Là vous voyez qu'il y a des résidus de part et d'autre. Donc je viens dégraisser un petit peu quand même avec du cleaner et ensuite je prends une lime pour commencer à enlever les petits morceaux qui dépassent. Je fais bien sûr ma deuxième aile en faisant attention à retourner mon gabarit pour faire un côté droit et un côté gauche et je catalyse le tout et je viens ajuster un petit peu avec un embout emery et ma ponceuse. Je viens vraiment mettre très doux, je viens mettre à 3-4 000 tours. C'est juste pour enlever les petits bouts qui dépassent, les petits résidus qui dépassent. Si vous faites avec de l'acrygel, vous avez plus de maîtrise
Pour l'acrygel, la technique, c'est que vous dessinez sur votre chablon le dessin que vous voulez faire, enfin la sculpture que vous voulez faire, et vous mettez votre acrygel et vous mettez là où il y a votre dessin, quoi. J'espère que c'est clair, je sais pas, mais c'est pas ce que j'ai utilisé en vidéo. Donc j'ai fait mes deux côtés d'ailes, elles sont à peu près similaires et je vais passer à la déco. Donc là vraiment vous faites comme vous voulez. Là je voulais que ce soit sur l'ongle et qu'il y ait un petit bijou au milieu. De toute façon vous verrez ce que je vais faire. Pour simplifier la tâche, j'ai mis sur des petits supports comme ça avec de la pâte à fixe et je vais commencer par mettre du gel 3D. Donc là c'est celui de chez Elia Mage et je viens de faire les tracés de, je sais pas comment on dit, nervures des ailes de chauve-souris. Je n'ai pas les termes, je ne suis pas spécialiste en chauve-souris, mais vous avez compris, je viens faire le tour de mon aile et je viens tracer les petits traits qui rejoignent les petites pointes également. Comme c'est Halloween, je voulais vraiment garder ce côté couleur chair, ce côté effet chair quoi, avec les ailes et pas faire des ailes de chauve-souris noires parce que ça, je les ai déjà fait l'année dernière. Je voulais vraiment garder ce côté comme si c'était la chair humaine. Et c'est pour ça que j'ai laissé en nude, mais après vous faites comme vous voulez. Et encore une fois, là j'ai montré des ailes de chauve-souris, mais vous pouvez très bien faire des ailes de papillon, des ailes d'ange, des fleurs, ce que vous voulez avec cette méthode et les décorer comme vous voulez. Pareil, j'ai voulu à la fin rajouter des strass, mais je me suis dit que ça ferait trop sur les ailes parce qu'il y en avait sur l'ongle. Enfin bref, quand j'ai catalysé, je viens prendre mon noir et comme je n'avais pas de noir laiteux à l'époque, quand j'ai filmé la vidéo, j'ai mélangé avec un top coat pour faire un noir un petit peu vitrail, laiteux, enfin vous comprenez quoi. J'ai mélangé une pointe de top coat avec mon noir et là je viens faire des petits points là où il y aurait comme... pas des phalanges mais des liaisons osseuses, enfin vous voyez ce que je veux dire sur les ailes. J'ai pas les termes en ailes, je suis désolée, mais je viens faire des petits points à des points stratégiques de l'aile et je vais venir les estomper avec mon noir vitrail. Donc vraiment j'essaie de faire en sorte que les points soient à peu près visibles quand même, mais pas trop. Donc voilà. De toute façon, vous voyez ce que je fais. Je prends mon petit pinceau et je viens estomper sur les nervures que je viens de faire avec mon gel 3D. Et je viens aussi prendre mon noir vitrail et l'appliquer entre les ailes pour donner un effet de profondeur et ajouter de la noirceur sur cette aile. Parce que quand même, on veut faire quelque chose d'assez dark, d'assez Halloween. Et bien sûr, quand ça me plaît, je catalyse. Pareil, si vous avez un rouge vitrail déjà, votre travail sera beaucoup plus simple. Mais moi, j'en avais pas. J'ai pris deux rouges un peu grenat. C'est pas vraiment les mêmes teintes, mais je les ai mis sur ma palette. Et j'ai pareil mélangé avec du top coat parce que je vais réaliser un effet un peu veine, un peu sanglant. Parce que ça reste des ailes que je voulais Halloween. Un effet chair, un effet... Enfin, vous avez compris. Donc là, je fais mes petits mélanges sur ma palette. Et ensuite, je viens prendre mon petit pinceau liner et je viens en appliquer de partout en essayant de faire des petits tracés de veines, un petit effet sanglant. Enfin là, vraiment, laissez votre pinceau parler. J'ai pas vraiment réfléchi. J'ai juste fait des petits traits, des petites nervures, des petits trucs. Et de toute façon, vous voyez le résultat, ce que ça donne. Je vais rajouter aussi des petites veines avec le rouge qui n'est pas vitrail, du coup la vraie couleur rouge. Je prends une petite pointe sur mon pinceau et je viens tracer des petites lignes très fines. Et quand ça me plaît, bien sûr, je catalyse. Quand j'ai appliqué assez de rouge et que j'ai tout catalysé comme je voulais, j'applique mon Top Coat Matte de chez Osana parce que je veux garder encore une fois cet effet chair et que je trouve que c'est le Top Coat Matte qui rend le mieux. Et quand c'est catalysé, je viens juste repasser sur les traits que j'avais fait en 3D avec un Top Coat brillant. Comme ça donne un effet un petit peu plus de relief. Et voilà ce que ça donne pour mes deux ailes une fois catalysées. Donc ça me convient. Je vais vous montrer maintenant comment je les fixe sur mon ongle. C'est tout simple. Je vais prendre une capsule et je vais appliquer un fond noir. Donc là, c'est le Extreme Black de chez Osana. Et j'ai pris une capsule stiletto long parce que je voulais quelque chose quand même qui soit assez long. Ensuite, vous avez compris que j'aime bien ce qui brille. J'ai pris la teinte Countdown de chez Nail by K pour mettre dessus. C'est un noir pailleté réfléchissant. Donc ça agit au flash. C'est trop beau. Je mets mon top coat et regardez comment c'est trop beau avec le flash. Et là, vous voyez la beauté de mes ongles aussi avec le cat eye dessus. Enfin bref. Ensuite, je suis venue faire un petit corps, on va dire ça comme ça, à ma chauve-souris avec des strass rouges, donc un losange et un gros point rouge comme ça. Je vais les coller sur l'ongle avec mon Top Coat 6 en 1 de chez Osana. Donc j'applique une grosse goutte au centre et ensuite je viens essayer de le centrer, de centrer mes strass au maximum. Vraiment, c'était pas évident à mettre bien au milieu.
mais j'ai fait de mon mieux et je trouve que c'est quand même assez au milieu. Quand ça me convient, je catalyse assez vite avant que ça ne glisse et je vais passer à la fixation de mes ailes. Donc là, vous voyez sur le côté, j'ai mis une petite lampe que j'utilise pour les capsules américaines. Comme ça, je peux je peux le flash, que ça catalyse tout de suite quoi. Donc là, j'applique toujours mon top coat 6 en 1 de chez Osana. Je fais tout avec ça. Je l'applique sur les côtés, j'allume ma petite lampe et je viens fixer mon aile. Et ensuite, bien sûr, je solidifie un petit peu plus. Mais c'est tout simple, je vous ai dit. Là, j'ai fait la même chose de l'autre côté. J'applique mon top coat, ça colle tout, ça fait tout. Voilà, j'adore ce produit. Et bien sûr, je catalyse 60 secondes sous la grosse lampe. Et voilà ce que ça donne pour mes petites ailes de chauve-souris. Donc là, elles ne bougent pas vraiment. C'est super bien fixé. J'avoue qu'il y a un petit défaut sur une aile, j'ai pas vu. Il y a un côté qui est plus pointu que l'autre, mais c'est pas grave. Écoutez, c'est le résultat final qui compte. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris une petite technique avec moi pour réaliser ce type de nail art. Dites-moi si ça vous intéresse d'en apprendre un peu plus sur les nail art un peu plus sculptés, etc. Parce que c'est quelque chose que j'apprends et que j'ai peut-être envie de vous montrer à l'avenir si je suis satisfaite de mon travail. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce en l'air, à me laisser un commentaire pour me dire quel type de vidéo vous voulez voir sur ma chaîne. Et moi je vous dis à la prochaine, bye bye!